Le Premier ministre libyen du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeibah, a suspendu sa ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mengouche, pour avoir rencontré son homologue sioniste Eli Cohen. Cette rencontre a provoqué une énorme colère du peuple libyen qui s'est manifesté en s'y opposant et en appelant à sanctionner cet acte. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé dimanche à Kinshasa, en RD Congo, pour une visite officielle de 48 heures. Il aura aujourd'hui une séance officielle de travail avec son homologue de la RD Congo, Félix Tshisekedi, a indiqué le service de la communication de la présidence congolaise. Le chef de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a contesté dimanche la réélection officielle annoncée la veille du président sortant Emmerson Mnangagwa et a revendiqué la victoire à l'issue d'un scrutin aux nombreux dysfonctionnements dont la régularité a été mise en cause. L'Iran a révélé dimanche avoir produit lui-même du cérium-137, une nouvelle réussite de son industrie nucléaire. S'exprimant lors de la cérémonie de présentation du radionucléide, le président de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, Mohammad Islami, a déclaré que l'OIAA avait réussi à produire ce cérium-137 en l'espace de 6 mois. Moscou était de nouveau attaqué ce lundi par un drone de type avion qui a été déjoué et détruit par les forces de défense aérienne au-dessus du territoire du district de Lyuberty, a fait savoir le ministère de Défense russe. L'entité sioniste a mené tôt ce lundi une agression aérienne depuis la Méditerranée, à l'ouest de Latakia, contre l'aéroport international d'Alep, occasionnant des dégâts matériels sur le tarmac, ayant mis l'aéroport hors service, a rapporté l'agence de presse officielle Sana, citant une source militaire. Lors d'une conférence de presse, le principal porte-parole du gouvernement japonais a déclaré qu'il était extrêmement regrettable qu'il y ait eu de nombreux cas d'appels téléphoniques d'harcèlement en provenance de Chine concernant le rejet d'eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. Le Japon a exhorté le gouvernement chinois à appeler son peuple à agir avec calme. Et en Grèce, 4 personnes ont péri lundi dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île de Lesbos en mer Égée et 18 autres ont survécu, ont indiqué les gardes-côtes grecs après avoir secouru le bateau en difficulté.